Génération FM. Generation FM. C'est par une randonnée pédestre que le district sport de l'IF de Ziguinchor et la Ligue académique du sport scolaire de l'IAD Ziguinchor ont officiellement lancé les activités sportives 2025 de l'IAD Ziguinchor. Un lancement combiné à la clôture de la semaine de l'école de base de l'IF de Ziguinchor. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor revient sur l'importance de ces événements. C'est surtout l'intérêt que nous portons en tant qu'autorité à ce sport scolaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'épanouissement des enfants est vraiment perceptible à travers ce sport. L'éducation, la formation des enfants passe également par ce sport scolaire. Et nous avons vu l'intérêt que portent ces enfants à ce sport scolaire. Nous sommes sûrs que dans quelques années, des valeurs vont éclore à travers ce sport scolaire. Et vous, comme vous le savez, l'école, c'est un tremplin pour l'épanouissement des enfants, également pour la réussite de ces enfants-là. Nous avons que parmi eux, on peut avoir des grands footballeurs, des grands basketteurs, des grands handballeurs. Alors pourquoi s'arrêter uniquement aux enseignements apprentissages entre les quatre murs? Tous les moyens sont bons pour éclore des talents. Tous les moyens sont bons pour que les enfants s'épanouissent. Donc comme à travers ce jeu, nous sommes sûrs que les enfants non seulement vont s'épanouir, également des valeurs vont éclore pour participer au développement économique de notre pays. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, quant à lui, nous édifie sur la pertinence de célébrer ces deux événements en même temps. On a pu réussir ce couplage, comme vous l'avez dit, d'abord par la similitude au niveau des deux événements. La Semaine nationale de l'école de base est un moment de mobilisation de l'ensemble des acteurs et actionnaires autour des thématiques véritablement actuelles qui concernent l'école. Le sport scolaire également est un moment de mobilisation parce qu'au-delà de la pratique sportive, le sport scolaire également, c'est un moment d'éducation, un moment donc de mobilisation. La coïncidence aidant, on a voulu véritablement faire de cet événement-là un événement marquant à la fois la clôture, mais aussi le lancement. Selon toujours l'inspecteur d'académie, les thèmes des deux événements collent parfaitement au concept unité prôné par les nouvelles autorités étatiques. La semaine de l'école de base, chaque année, est célébrée sur la base d'un thème. Le thème de cette année consiste donc au renforcement des valeurs citoyennes. L'école et les forces de défense et de sécurité se mobilisent au service de la nation. Ce thème également a inspiré naturellement le lancement de la semaine du sport scolaire où les organisateurs ont choisi du sport scolaire à l'éducation à la citoyenneté. Thème qui, tous les deux, s'adosse à ce que nous appelons actuellement la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. La NITE qui tient à cœur nos autorités et toutes les occasions donc doivent être une opportunité pour célébrer ce concept, pour faire vivre ce concept à tous les niveaux, donc par nos élèves. Là, véritablement, ce qu'a justifié les deux thèmes et on a constaté à l'arrivée que c'était une grande mobilisation. C'était véritablement un événement exceptionnel. Ce lancement des activités sportives 2024-2025 a été marqué par la présence de l'ancien chef du district sport de l'IF de Ziguinchor affecté à Thiès. Ce dernier a été honoré par ses anciens collaborateurs. Il est revenu sur son passage à Ziguinchor et a lancé un message à ceux qui l'ont suppléé à la tâche. J'ai eu à gérer le sport scolaire au niveau de la circonscription de Ziguinchor pendant 5 ans. Et donc ça a été un défi tout au début parce que nous étions dans une phase de relance. Mais je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Je crois qu'il n'est plus à démontrer que Ziguinchor, en tout cas, donne corps à cette ambition de l'État de faire du sport scolaire un levier, en tout cas pour l'éducation. Je pense que la relève est assurée. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de ceux-là qui ont cette lourde mission, c'est de maintenir le cap et véritablement de réussir le pari de la participation effective de tous les établissements et de toutes les écoles et dans tous les différents sports. Je pense qu'on ne doit plus se limiter seulement au football. À côté du football, il y a d'autres sports tels que l'athlétisme,
tels que le basket, le handball, le volleyball, bref, tous les sports collectifs, aussi bien sport collectif que sport individuel. Je pense que ce message-là, je le dis comme ça, mais ils y sont déjà et je crois que c'est parti pour une réussite totale pour le sport scolaire au niveau de Ziguinchor. La randonnée pédestre marquant le lancement de cette journée a été rehaussée par la fanfare de l'école René Coly de Bignona, avec un répertoire riche et varié qui n'a rien à envier à la fanfare de l'armée nationale. Une prestation qui renforce davantage le concept armée-nation, nous dit l'inspecteur d'académie. L'autre point fort de cette manifestation, c'est la prestation formidable de la fanfare d'un établissement. Un CM de Bignona, René Coly, qui a véritablement marqué aujourd'hui tous les esprits. À les entendre jouer, à les voir, tout ce qui manquait peut-être c'était la tenue, mais on aurait cru que nous sommes au niveau de l'armée. Et je l'ai dit, ça aussi c'est un exemple vivant qui montre encore une fois la collaboration étroite entre l'école et les forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi j'ai tenu à magnifier cela et j'ai encouragé très vivement cette fanfare et tous ces encadreurs. La journée de lancement du sport scolaire combinée à la clôture de la semaine de l'école de base a vu la présence de beaucoup d'élèves des établissements élémentaires, moyens et secondaires, des partenaires de l'éducation, des associations sportives telles que le taekwondo, l'Académie Gaïndé de volleyball et Special Olympics. Un match de football entre les encadreurs de sport scolaire et les agents de l'IAIF et leurs partenaires a clôturé cette journée. Un match remporté par les encadreurs sur le score de 2-1. L'unique but des agents de l'IA, de l'IF et leurs partenaires a été marqué par le préfet du département qui a présidé cette journée. Génération FM, the best radio. Génération FM.